C'est tout un coup de théâtre au palais de justice de Chicoutimi. Marc-André Grenon a admis avoir causé la mort de Guylaine Potvin. Bienvenue à Nouveau Info, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonsoir tout le monde, bon mercredi, bonne Saint-Valentin. On a eu droit à tout un revirement aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi où se déroule le procès de Marc-André Grenon, qui est accusé du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin. L'accusé de 49 ans a admis avoir tué la jeune étudiante en avril 2000, mais ce n'était pas son intention parce qu'il serait entré dans l'appartement pour voler, selon ses dires. C'est ce que son avocat Pierre-Alexandre Bernard a déclaré aujourd'hui, au moment où il entamait sa plaidoirie finale. Et pour en parler, je joins Stéphane Luce. Il est président de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Bonsoir, Monsieur Luce. Bonsoir. Bon, vous accompagnez souvent les familles dans de telles affaires. Comment vous pensez que les proches de Guylaine Potvin ont reçu ce genre d'aveu après tout près d'un quart de siècle? Écoutez, ça doit être tout un événement. Honnêtement, je crois que c'est quelque chose que les familles s'attendent là, à ce que ça leur arrive quand on vit quand que les familles vivent un événement comme ça. Donc, c'est très bienvenu là, au lieu de se battre avec la justice pour entendre finalement là, que l'accusé se défende à tout bout de champ. Ben là, le fait qu'il ait avoué son crime, ben, c'est une ça doit être un grand soulagement là, pour la famille Potvin, en effet. C'est quand même particulier, par contre, parce qu'il maintient quand même son plaidoyer de non-culpabilité. À votre connaissance, est-ce que c'est fréquent qu'un accusé avoue le crime, mais en maintenant son plaidoyer de non-culpabilité? Écoutez, c'est pas fréquent que ça arrive, ce genre de situation-là, surtout quand on parle d'un meurtre irrésolu depuis aussi longtemps. Par contre, je comprends de vouloir se défendre là, à sa façon. Par contre, le meurtre a été produit. Donc, maintenant, est-ce que c'était prémédité ou non? Là, ça sera à la cour de trancher. Ouais. J'ai mes réserves là-dessus, mais écoutez, là, on laisse l'accusé se défendre comme il le peut, là, selon ses droits. Par contre, le fait qu'il l'ait admis, ben, c'est un grand jour, en tout cas, pour la famille. Comme maintenant, c'est plus un mystère, on sait qui l'a fait et on sait pas encore pourquoi, là, parce que, bon, dépendamment de sa plaidoirie, là, en effet. Dans la preuve, on a entendu parler des nouvelles techniques d'analyse, d'enquête ADN, bon, des preuves qui semblaient accablantes. Est-ce que ça a joué, ça? Est-ce que ça va jouer également dans l'avenir dans d'autres affaires, ce genre de méthode d'enquête? Ah, définitivement, là, on a déjà résolu, la police de Longueuil a résolu le cas de Sharon Pryor, pas plus tard que l'année passée. Là, c'est au tour de Guylaine Potvin. Meurtre et disparition irrésolue du Québec est en train de travailler fort pour pousser le dossier de Stéphane Gauthier, un enfant de 12 ans qui a été assassiné en 1982, dont le tueur a laissé son empreinte d'ADN génétique sur l'enfant. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de familles qui vont demander à ce que leur dossier soit révisé. Ouais. Parce que si ça contient de l'ADN, c'est sûr que tout le monde va vouloir avoir son tour. Par contre, au Québec, on n'est pas équipé financièrement là, par le ministère de la Sécurité publique là, qui donne pas autant qu'il voudrait ou qu'il pourrait, justement pour résoudre les crimes, les meurtres par l'ADN et la généalogie, entre autres. Mais c'était tout le Contrairement à moins l'Ontario. prometteur, M. Luce, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à vous. Au plaisir. Quelles sont les carrières de